Comment ils vont? Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Ça fait à peu près un mois et demi, quasiment 2 mois, que je suis la prog muscu donc de mon coach Loïc. Ok. J'ai commencé la diète il y a 2-3 semaines grand max. Donc oui, j'ai commencé l'entraînement carré et bien avant la diète carré. Ça a pris un peu plus de temps pour mettre en place la diète. Donc voilà. Au niveau des résultats, ça commence déjà un petit peu à se voir. Sur les pecs, ça commence à vraiment bien bouger. Il faut savoir que de base, moi j'ai pas du tout de haut de pec. J'ai déjà parce que 3 ans d'haltéro, tu travailles pas du tout les pecs. Et ensuite parce qu'avec l'haltéro, en plus, j'ai développé énormément le deltoïde antérieur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le deltoïde antérieur, donc la partie frontale de l'épaule en gros, les fibres s'insèrent un petit peu de la même manière que le haut de pec. Ok, ça part du bras et ça va un peu dans le même sens. Et du coup, les épaules ont souvent tendance à voler le travail du haut de pec. Et c'était mon cas. Et là, avec Loïc, on a vraiment mis en place une programmation en lien avec ça pour vraiment ressentir et développer mon haut de pec, parce que j'avais aussi très peu de sensations musculaires sur les pecs et le haut de pec. Et donc ça avance plutôt bien, je suis assez content. Pareil sur les bras, ça commence à bouger. Toujours une petite asymétrie entre le biceps droit et le biceps gauche. Voilà, après je suis droitier donc c'est compréhensible, mais ça avance bien, donc ça c'est cool. Deuxième point qui est plutôt important, on va parler un petit peu de la diète. Donc la diète, j'ai commencé en prise de masse, ok. Il faut savoir que de base, je suis à 3900 calories. On a calculé avec ma diète ce que je mangeais avant, parce que je mangeais relativement la même chose tous les jours. Et j'étais à peu près à 3900 en maintien. Ce qui est énorme, d'après ma diète apparemment, pour mon poids de corps, ma taille, j'étais censé être à 3002 et je maintenais mon poids de corps à 90 kg à peu près avec 3009. Donc probablement que j'ai peut-être un métabolisme un peu rapide, je ne sais pas. Je sais pas comment ça s'explique, je ne suis pas expert. En tout cas, je suis déjà très haut. On est monté à 4100 calories pour la prise de masse. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, une prise de masse, vous avez deux choix. Soit vous le faites clean, donc la prise de masse propre, on prend son temps, etc. Soit la dirty bulk, donc la prise de masse sale, entre guillemets. La dirty bulk, c'est simplement le fait de s'en battre les couilles et de se dire le but c'est de manger plus que ce que je ne consomme. Donc si je peux passer de 3200 calories à 5000, aucun problème, tout va bien. Et en plus avec de la merde, donc je peux manger McDo, je peux manger BK, il n'y a aucun problème. Non. Si vous faites ça, en fait, votre corps, déjà, il n'a pas le temps de s'adapter, et donc ça lui fait une trop grosse quantité de nourriture d'un coup, et donc il va stocker énormément de gras. Si, en plus, par-dessus le marché, vos produits ne sont pas de bonne qualité, donc trop riches en sucre, en glucides, etc., votre corps, il va stocker. C'est pas le but de ma prise de masse, moi j'essaye de faire les choses le plus proprement possible. Et donc, on fait une prise de masse progressive, c'est-à-dire qu'on part de mon total calorique de base, à savoir 3900, et on augmente légèrement pour que mon corps s'adapte, prenne en masse musculaire, mais prenne le moins de gras possible. Il y aura forcément un petit peu de fat avec, mais on essaye de le limiter. Et une fois que mon corps s'est adapté à cette nouvelle quantité de nourriture, là on va encore augmenter. En fait, on fait ça palier par palier pour que tout se passe le plus clean possible. Le but, c'est de prendre un maximum de muscles, mais le moins de gras possible. Moins il y a de gras, plus la sèche derrière, elle sera clean. Donc voilà. Donc on est à 4100 calories, mais ma diète a souligné un point très important et qui était très intéressant et à laquelle mon coach et moi, on n'avait pas forcément pensé. C'était de mettre en place une peak week, une simulation, en fait, tout simplement. Il faut savoir que juste avant la compète, alors j'ai pas le détail, est-ce que c'est 2 semaines avant, est-ce que c'est la semaine pile de la compète, etc. Mais on met en place une peak week, c'est-à-dire qu'on va enlever les glucides, donc le corps en fait va vider ses stocks de glycogène, donc il aura moins d'énergie, et le but en fait c'est de créer une compensation, c'est-à-dire que pendant quelques jours on enlève les glucides pour que au dernier moment on les réintroduit dans l'alimentation, et là d'un coup le corps, par phénomène de survie, de compensation, de tout ce que vous voulez, et d'un seul coup il va tout absorber en urgence, et donc vous allez paraître plus big, voilà, vous allez plus se stocker. Je vais pas entrer dans tous les détails au niveau de la nutrition et du fonctionnement hormonal et tout ce qui va avec, mais vous captez l'idée. Et donc le problème c'est que tous les corps ne sont pas pareils, et d'un individu à l'autre on peut ne pas
bien réagir, ou pas réagir tout simplement, à une peak week, ou à un type de peak week. Donc peak week, hein, en gros peak, semaine de peak, voilà, pour ceux qui captent pas trop l'anglais. Le but, c'est de ne pas en fait se retrouver surpris la semaine de la compétition, donc dans 1 an et quelques, et d'un seul coup en fait de se rendre compte, oh là là, en fait cette méthode elle marche pas sur ton corps, on se serait un peu retrouvé comme des cons, donc on fait un test maintenant où on enlève les glucides. Donc la difficulté c'est de garder mon nombre de calories qui est relativement haut, tout en enlevant les glucides, alors que les glucides c'est une grosse part des calories. On a trouvé, vous inquiétez pas, on se démerde très bien. Mais juste tester et voir du coup comment ça se passe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un petit peu en vidéo des exemples des repas que je prends pour vous montrer un petit peu par quoi ça peut se traduire visuellement, une assiette sans riz, etc. Mais voilà, là pour l'instant on est au premier jour, j'ai fait mon premier entraînement. Je sais pas si je sens déjà le fait de ne plus avoir de glucides, parce que les glucides c'est votre source d'énergie. Au niveau de l'entraînement, je me sentais peut-être un tout petit peu moins énergique. À voir sur les quelques prochains jours sans glucides, parce que du coup là on enlève les glucides et dans quelques jours on va les réintroduire, et j'aimerais bien du coup vous parler un peu de la différence, comment je me sens à l'entraînement, est-ce que vraiment sans les glucides je commence à me sentir mal, est-ce qu'au niveau du sommeil ça affecte ou pas, et au moment où on réintroduit les glucides, est-ce que je me sens comme Musclor, est-ce que je me sens comme Hulk, ou est-ce que pas de différence significative. Donc voilà. On commence donc avec du pullover à la poulie, à la barre. C'est un très bon exercice pour le coup pour étirer le grand dorsal. Donc en début de séance, pour moi c'est top, j'ai vraiment de très bons ressentis. Et ça me permet du coup de bien le ressentir également sur la suite de ma séance. On continue ensuite avec du tirage bûcheron ou rowing bûcheron pour ceux qui préfèrent. Donc c'est vraiment un très bon exercice pour le coup, niveau contraction c'est top. J'ai mis un petit peu de temps à vraiment ressentir le grand dorsal. Au début j'avais tendance à un peu plus sentir les bras, mais à la longue ça se passe bien et ça me permet vraiment d'avoir une grosse contraction. Je vous laisse quelques extraits de mon tirage bras gauche sur la fin, j'en chie bien ma race. Ah ça sera l'occasion. Ouais, mais j'ai l'impression quand même que par rapport au reste, ça reste en retard. Je suis. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Oh attends, Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Viens. de loin, ma race. On poursuit la séance avec du Kelso Shrug, exercice redoutable pour les trapèzes, notamment trapèzes moyens et inférieurs, à condition de savoir les contracter. J'ai mis un petit peu de temps, mais c'est exceptionnel niveau ressenti. On poursuit la deuxième partie qui est plus axée sur les ischios. Donc je commence par du leg curl allongé en top set, donc sur 3 séries. Je me fracasse bien, histoire de bien préparer les ischios à la suite. En parlant de la suite, la voilà. On est donc sur toujours du leg curl allongé, mais cette fois en unilatéral, avec du tempo sur la phase excentrique, donc 5 secondes d'excentrique. Ça défonce sa race. D'ailleurs, vous ne pouvez pas en fait bourriner. Vous voyez que sur la fin, si vous bourrinez, le poids s'envole et il retape votre pied. Et derrière, c'est encore plus dur pour contrôler, donc il faut vraiment faire attention à la forme. Vraiment exceptionnel niveau ressenti pour les ischio-jambiers. Et donc, on termine cette première séance par des élévations latérales à la poulie. Donc, il y a 6 séries de 15 répétitions par bras avec seulement 45 secondes de repos entre chaque série. Et il y a 6 séries. Autant vous dire que si le diable était une personne, c'est lui qui aurait fait cette prog. Bonjour Loïc, espèce d'enculé. Mais en attendant, excellent ressenti sur les deltoïdes latéraux. Ça brûle de fou, mes bras sont un fardeau, tout ce qu'on aime. Merci Loïc. Donc on est à J-2, si je ne l'avais pas dit avant. En gros, on fait un protocole sur 5 jours, si je dis pas de bêtises, 5-6 jours. Et chaque jour, en gros, fonctionne spécifiquement. C'est-à-dire qu'on a 3 jours où j'ai pas de glucides. Ensuite, on a 2 jours où j'ai un retour de glucides.
Et enfin, on a le jour J où là, la diète est très spécifique. Je vous en reparlerai un petit peu plus quand on y sera. Mais là, du coup, on est à J-2, donc on est pile au moment du retour de glucides. Donc, comme je vous l'ai dit ce matin, j'ai remangé des glucides et heureusement, parce qu'avec la séance jambes que je me suis envoyée, que je vais vous montrer juste après, heureusement que j'avais des glucides, sinon j'aurais pris cher. Et là, du coup, bah, on est au repas du midi. Il est 16h, mais on est au repas du midi. Et je continue à attaquer les glucides et demain, ce sera pareil. Donc demain, il n'y aura pas de changement. Normalement, j'aurai pas besoin de vous refaire une vidéo pour demain. Ok, début de cette deuxième séance, on commence par des adducteurs à la machine. On a décidé de commencer par ça parce que c'est un point faible à travailler. Donc on se tabasse bien comme il faut sur quelques séries avant d'attaquer le reste de la séance. On poursuit donc toujours sur les jambes et notamment les quadriceps cette fois avec le leg extension unilatérale. Donc on se fracasse sur 15 répétitions, sur seulement quelques séries. C'est la mort, vraiment, ça fait mal, c'est atroce, mais au moins, je commence à avoir des belles gambettes, donc on est content. Exercice suivant, le hack squat, énorme coup de cœur. Je prends tout dans les quadriceps, c'est merveilleux, pas de souci de contrainte par rapport au squat, où j'ai souvent des problèmes au niveau de la posture. Là, c'est royal, je prends tout dans les cannes, mes quadriceps hurlent à la mort, je veux partir de ce monde, c'est parfait. Merci Loïc, merci la vie, merci le hack squat. On poursuit avec du travail sur les triceps, en unilatéral à la poulie, donc de bons ressentis, même si la forme n'est pas parfaite, je vais voir pour corriger ça à l'avenir. Mais les ressentis sont là, ça brûle bien comme il faut, c'est tout ce qu'on demande, donc c'est génial. On termine les triceps, cette fois avec du triceps à la poulie haute, pas en unilatéral cette fois. On est vraiment là pour se terminer, donc on se fracasse avec un maximum d'intensité. Ensuite, un petit peu de posing parce que je me trouvais pas trop mal dans le miroir et que bah ça fait jamais de mal. Donc je vous laisse avec ça. Là, je suis à 88, 89. Bien sec. Ouais, ça commence à être. Je flex un peu là. Je suis pas simple. Tu vois, là, je suis heureux là parce que je viens de finir la séance. On est bien pumpé. Je flex biceps alors que c'est les jambes, hein, rien à voir. Mais là, je rentre et c'est le retour des glucides. Après 3 jours sans glucides, on commence à les réintroduire très gentiment. Gentiment, c'est pas le bon mot. Il y a vraiment beaucoup de riz. J'ai trop hâte. Ça va me faire du bien. Et trop hâte de voir si justement mon corps va réagir à ce rebond glucidique finalement au fait de réintroduire les glucides. Est-ce que je vais paraître énorme? J'ai trop hâte. Vraiment, j'ai l'impression d'être le roi du pétrole alors que vraiment il y a juste un peu de riz genre. C'est incroyable. C'est incroyable de remanger du riz, putain. Ah. On dirait que je touche à de la pizza alors que pas du tout. Mais mine de rien, le fait de ne plus avoir de glucides pendant 3 jours, ça commençait un peu à taper la gueule. Donc là, pouvoir y retoucher. J'ai déjà mangé des flocons d'avoine ce matin. Voilà, c'est revenu dans la diète. Mais là... Oh, quel régal! Du coup, deuxième collation de la journée, j'ai du pain. Alors je me suis trompé, c'était censé être du pain complet et j'ai du pain blanc. Mais j'en ai vraiment pas mal, genre il y en a encore en train de cuire et tout. Et du beurre de cacahuète, voilà. Donc on va juste s'enquiller ça gratuitement. Dernier repas de la journée. Donc on est encore sur pas mal de glucides, ok, beaucoup de patates douces. Vraiment, on se rend pas compte, genre il y a vraiment beaucoup de patates douces. Je sais pas comment ça va rentrer, mais ça va rentrer. Ça va chier des bulles carrées, je vous le dis. Ensuite, des épinards. Vraiment un banger, hein. Les épinards, on sous-cote de fou, mais c'est vraiment incroyable comme légumes. Ça passe tout seul, c'est bon, enfin bref. Et la source de protéines est... On va passer un très bon moment. C'est long, putain. C'est long. À l'aide. Ok, on est à J-1 de la semaine test picking. Le réveil fait un peu dur. Mais tout va bien. On attaque avec le petit-déj. Là, on est sur petit déjeuner avec du fromage blanc, du yaourt, des fruits. Et
J'ai du pain de mie à prendre. J'ai pas de flocons d'avoine, ma source de glucides, du coup ça va être le pain. Je vais me régaler. Et juste après, on va aller s'entraîner avec la dernière séance de mon premier programme, vu qu'il y a le Fitness Park d'Orléans Centre qui va ouvrir. Normalement, ma prog va changer. Voilà, le physique, le poids remonte tranquillement. J'avais perdu un petit peu de poids avec le picking, l'arrêt des glucides, etc. Mais ça remonte tranquillement. Je me sens bien, donc let's go. On commence cette nouvelle séance par du développé incliné à la Smith. Ça permet vraiment de pouvoir se concentrer uniquement sur le ressenti et pas avoir à gérer la trajectoire. Donc de temps en temps, ça fait pas de mal à côté de beaucoup de travail aux haltères. On poursuit ensuite avec du développé incliné uni aux haltères. Donc un bras après l'autre, ça permet vraiment de se concentrer lors du mouvement et d'éviter que l'un des bras prenne plus de travail que l'autre. Comme j'ai un petit déséquilibre entre mes deux pecs, c'est vraiment intéressant. On poursuit toujours sur les pecs avec de l'écarté couché aux haltères. C'est vraiment un top exercice, notamment pour l'étirement des pecs. Mais j'ai encore un petit peu de mal avec la forme, c'est pas parfait. J'ai tendance à plier les bras sur la fin alors qu'il faut garder le même angle du début à la fin. Donc j'essaie de corriger ça au fur et à mesure, mais j'ai quand même de très bons ressentis. Vraiment top exercice. On fait ensuite un petit rappel bras avec du curl à la barre Z. Je suis vraiment là pour me fracasser les biceps et ça marche vraiment bien. Vous pouvez voir sur la gueule des dernières reps, je me mets très mal à l'aide. On termine cette séance par un rappel pour les ischios avec du RDL, donc exercice vraiment redoutable pour les ischios. Par contre, je sais que moi j'ai un petit peu de mal dès que ça commence à charger. En fait, mon bas du dos a tendance à lâcher avant mes ischios, donc c'est dommage, je perds en potentiel de travail. Je pense que je pourrais mettre plus lourd pour les ischios, mais pour l'instant, mon bas du dos ne me le permet pas, donc on reste raisonnable pour garder une forme de travail propre. On sort du dernier entraînement de cette peak week. Ma coupe ça va pas du tout, putain. Va falloir que je passe chez le coiffeur. Mais en attendant, on a un pump de malade. Et là, du coup, on rentre à la maison pour le repas du midi. Je vous fais une petite update quand j'y suis. Trop hâte de manger. On n'est pas encore à la maison pour le repas, mais je tenais à partager une petite idée, un petit ressenti. T'es là, t'as des pas à faire, tu vois. Idéalement, on essaye de respecter les 10K steps. C'est pas toujours évident. Mais là, on est dimanche, le tram, il passe dans 30 minutes, donc la flemme, donc je vais marcher, même si c'est loin. Et je me dis, ça me fait mes steps. Et je suis là en mode, oh, ça va être long, non, j'en ai pour au moins 25 minutes de marche. Et là, je vois que le Mont Corvo a sorti une vidéo review One Piece de 40 minutes. Ah, les pas, ils vont se faire tout seuls, hein. Merci le Mont Corvo pour les travaux. Ça régale. Parlons-en de One Piece là en ce moment, les gars. Est-ce que les chapitres ils sont pas exceptionnels? Moi je sais que je me faisais un petit peu chier sur Egghead, pour ceux qui regardent. Hein. Je me faisais un petit peu chier sur Egghead et là pour le coup, Elbaf c'est vraiment intéressant. Donc hâte de voir ce que proposera la suite. En tout cas en ce moment, on mange bien. Hein. Yo, du coup on est bien de retour à la casa. C'est l'heure du repas, il est 17h et je mange le repas du midi, ça n'a aucun sens. J'avais un peu de ménage à faire. Et donc, on se retrouve encore une fois avec une belle plâtrée de riz. Je pense que vous vous rendez vraiment pas compte de la taille du bordel. Du poulet, des épinards, voilà. Et les petites tranches de pain de mie juste là. C'est pas bien ce que je fais. En gros, de base, le pain de mie, il est censé être dans une collation qui vient après le repas. Mais je le prends au dessert parce que derrière, j'ai une autre collation. Donc... je décide de fusionner mon repas du midi avec la collation du début d'après-midi. C'est pas grave, mais ne faites pas ça, c'est pas bien. Voilà. En tout cas, je vais me tabasser. Ça va être trop bon. Donc là, on est sur le dernier repas de la journée. Donc j'ai fait un peu de l'AD, je mange très tard, il est 23h30, c'est pas grave, ça fera un repas de pré-dodo. Donc, on retourne sur des plats de Doberman. Donc, beaucoup de patates douces pour les glucides, hein, on se démolit. Ensuite, du steak et des épinards. Donc, les épinards avec les brocolis, c'est vraiment du banger parce que vous en mettez pas beaucoup et ça fait votre proportion. Là, on dirait qu'il y en a beaucoup, mais en vrai, il y a que dalle, ok. Et en dessert, du miel avec du pain de mie. On n'oublie pas l'eau, c'est important de s'hydrater, mais on se régale. Bonne app et bonne nuit.
Yo les gars, on est le jour J, donc fin de la peak week. J'ai pris une petite vidéo que je vous mettrai en support pour que vous puissiez un peu guetter la shape. La lumière, c'est de la lumière du soleil, hein, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus objectif. Mais je trouve que ça rend bien, j'aime bien, donc ça me semble très très bien à vous montrer. Pour le repas, alors pour les repas d'aujourd'hui, c'est un peu particulier. En fait, c'est plus des collations que je vais avoir toutes les heures ou toutes les 2 heures. Donc au final, ça va pas me durer toute la journée, ça va durer vraiment genre jusqu'à midi grand max. Et donc aujourd'hui, première collation, c'est 50 grammes de galettes de riz. C'est vraiment beaucoup de galettes. Et j'ai une petite banane à prendre. Et il y a un peu de miel du coup dessus. Donc ça, c'est mon premier repas. Ok, donc deuxième collation de la journée. On a du pain de mie, du miel et du beurre de cacahuète. C'est quand même assez simple à manger. Je vous avoue que la quantité de patates douces d'hier, c'était sport. Donc honnêtement, je me plains pas du tout de ce genre de plat, quoi. Les gars, dernier repas compris dans le plan de cette peak week. On est sur des galettes de riz avec du miel et du sel. Après ça, c'est terminé. Je verrai pour faire une petite vidéo pour voir un petit peu le pump. Et après, je pars au taf. Ça aura été très très cool. J'ai hâte de voir si le pump sera là ou si en vrai je verrai pas de grosses différences. Mais on a déjà fait une update ce matin avec ma diète et mon coach. Globalement, il y a quand même une petite évolution. À savoir que les conditions peuvent pas être les mêmes que sur une vraie peak week. Parce que sur une vraie peak week, on est sur beaucoup moins de calories. Là, on est sur des calories dignes d'une prise de masse. Donc le corps n'est probablement pas autant stressé suite à l'arrêt des glucides et à la remise des glucides que si j'étais à 2000 calories par exemple au lieu de plus de 4000. Voilà, vous comprenez l'idée. L'important c'était juste de voir s'il y avait un petit effet, même s'il est minime, et s'assurer du coup que ça fonctionne lorsqu'on sera à la période de la compète du coup. Moi je vais grailler ça et on se revoit juste après. Les gars, j'ai recommencé à manger. Normalement là, du coup la peak week c'est fini. On a fait la petite physique update, donc ça c'est tout good. Et là ce soir c'est la transition. Demain je reprends la diète avec le petit surplus calorique dont je vous avais parlé en début de vidéo. J'étais à 4100 calories, là je monte encore un petit peu. Et ça s'applique que demain. Donc en gros là ce soir je mange un peu ce que je veux, sans forcément faire de conneries. Mais du coup juste le fait de remanger comme je veux, rajouter un yaourt en dessert, remettre de la sauce comme je veux, mettre des œufs et du steak si je veux. Oh, c'est incroyable les gars, c'est incroyable.